Bonsoir à tous et bienvenue. Ici c'est Claire Emmanuel, je suis la joker de John Arnaud. Voici les titres, ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver après sur le plateau car c'est moi aujourd'hui qui vous présente les titres. Donc voici les titres. Très malade, Hugo Chavez pourrait ne pas revenir de Cuba. 3 hommes peuvent prétendre à sa succession. Vous ferez le point dans un instant avec John Arnaud sur ce plateau. 5 personnes, dont un enfant, ont péri dans l'incendie d'un immeuble dans les Hauts-de-Seine ce matin, qui a également fait 15 blessés légers. 5 personnes se trouvaient dans le même appartement au 5e étage de l'immeuble. Un rapport de police qui a fuité dans la presse indienne révélé que les auteurs du viol collectif le 16 décembre dernier ont également tenté de tuer leur victime en leur roulant dessus. Celle-ci a été sauvée par son petit ami. Avec la fugue des 2 adolescentes, les autorités craignent que le site dédié au futur aéroport ne devienne une zone de non-droit. Lancé en 2018, le rover sera équipé d'une foreuse pour rechercher des traces de vie jusqu'à 2 mètres de profondeur. Nous ferons le point avec John Arnaud. Et puis en fin de magazine, John Arnaud vous fera découvrir Céline Dion qui nous chantera Parler à mon père. Tout de suite on retrouve John Arnaud et j'étais très heureuse de vous avoir présenté les titres. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Claire d'avoir eu le privilège de nous avoir présenté le sommaire de 100% Actu. Merci à vous, on vous retrouve très vite donc pour une nouvelle chronique dans ce magazine 100% Actu. Bonsoir à tous et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver. Voici donc l'actualité, l'après Chavez, donc la politique qui a commencé à Caracas depuis que le chef de l'État, je vous rappelle, a subi sa 4e opération en moins de 2 ans pour un cancer dans la région abdominale. Il paraît de plus en plus probable qu'il ne puisse plus revenir pour exercer le pouvoir. Réélu triomphalement le 7 octobre dernier, il est même douteux désormais qu'il puisse rentrer de Cuba pour sa propre cérémonie d'investiture qui devait avoir lieu le 10 janvier 2013. Pour l'instant, aucune piste n'est privilégiée concernant l'origine de cet incendie. Je vous rappelle que 2 appartements de l'immeuble de 6 étages et demi, situé avenue Lénine, dans le quartier sensible, étaient en feu lorsqu'une centaine de pompiers sont intervenus vers 4h15 du matin et le sinistre a pu être éteint vers 6h. Un cran supplémentaire dans l'horreur, un accablant rapport de police cité lundi dans la presse indienne révèle que les violeurs d'une jeune étudiante dans un bus de New Delhi décédée des suites des blessures qui lui ont été infligées a également tenté de la tuer en lui roulant dessus. Le petit ami de l'étudiante, quant à lui, a été abattu à coups de barre de fer et jeté du bus après le viol à plusieurs reprises de la jeune femme qui a réussi à temps à mettre hors de portée du bus qui se préparait à l'écraser. Selon ce rapport, ce soir, le texte de 1000 pages de la police indienne s'appuie sur 80 témoignages et doit être présenté à la justice jeudi. Déjà ingérable pour les forces de l'ordre dans sa configuration géographique, l'étrange maquis qu'est devenue la zone du futur aéroport du Grand Ouest à Notre-Dame-des-Landes, en Loire-Atlantique, se complique encore de plus en plus dans la nature et de plus en plus hétéroclite de ses opposants après les alters, les anards et les écolos qui ont d'ailleurs rejoint la lutte des paysans ces derniers mois, le ZAD qui est devenu le refuge de 2 adolescents fugueuses. La mission ExoMars est sur les rails, a déclaré récemment le directeur général de l'Agence spatiale européenne, donc ESA, vous le savez, lors d'un déplacement à Rome. Même optimisme de la part donc de ce dernier, le maître d'œuvre industriel de cette ambitieuse mission d'exploration martienne pour l'entreprise franco-italienne. L'aventure continue en dépit des multiples retards et rebondissements qu'a connu ce projet officiellement acté à Berlin il y a 7 ans maintenant, qui aurait dû décoller en 2011. Et comme vous le disiez tout à l'heure Claire, tout de suite
en direct sur News TV. On écoute Céline Dion qui nous interprète Parler à mon père. Regardez. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces. Où est ma vie, où est ma place? Et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, croiser le vol de goéland, penser à tout ce que j'ai vu, ou bien aller vers l'inconnu. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais choisir un bateau, pas le plus grand ni le plus beau. Je le remplirai des images et des parfums de mes voyages. Je voudrais freiner pour m'asseoir, trouver au creux de ma mémoire les voix de ceux qui m'ont appris qu'il n'y a pas de rêve interdit. Je voudrais trouver les couleurs du tableau que j'ai dans le cœur, de ce décor aux lignes pures où je vous vois qui me rassure. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces. Où est ma vie, où est ma place? Et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais partir avec toi, je voudrais rêver avec toi, toujours chercher l'inaccessible, toujours espérer l'impossible. Je voudrais décrocher la lune et pourquoi pas sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Voilà, j'ai failli tomber. Voilà, c'était donc Céline Dion qui nous interprétait Parler à mon père. C'est maintenant l'heure à moi de vous rappeler les principaux titres. 5 personnes dont un enfant en péri dans l'incendie d'un immeuble dans les Hauts-de-Seine ce matin, qui a également fait 18 blessés légers. 5 personnes se trouvaient dans le même appartement au 5e étage de l'immeuble. Un rapport de police très poignant qui a fuité. La presse indienne révèle que les auteurs de viols collectifs le 16 décembre dernier ont également tenté de tuer leur victime, l'adolescente, en lui roulant dessus. Celle-ci a été sauvée par son petit ami. Et puis avec la fugue de 2 adolescents, les autorités craignent que le site dédié au futur aéroport ne devienne une zone de Merci à vous d'avoir partagé cette soirée dans News TV, sur News TV, dans 100% Actu. Merci à vous de votre confiance. Je vous retrouverai demain sur News TV à 20h pour un nouveau numéro de 100% Actu. Soyez à l'heure dès demain 20h. Merci de votre confiance.